Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. Vous le savez, comme chaque soir, on commence cette édition avec les titres qui font l'actualité de ce jeudi 20 février 2025. Nous nous pencherons ce soir sur des travaux très attendus. L'abbaye Notre-Dame d'Abondance fait l'objet d'un plan de réhabilitation, mais pour ce faire, des subventions sont nécessaires. Les explications à suivre. Puis nous prendrons la direction de la vallée de Maurienne, dans laquelle les stations ont choisi de s'associer entre elles pour proposer un pass unique dans le but de découvrir les 17 domaines skiables du territoire. Reportage complet à suivre dans cette édition. Et on commence donc notre tour d'actualité dans le massif du Chablais. C'est une métamorphose de grande envergure et plus que jamais nécessaire. Depuis plusieurs années déjà, l'abbaye Notre-Dame d'Abondance fait l'objet d'un vaste plan de réhabilitation pour rendre l'édifice plus visible auprès du public et pour conserver ses atouts patrimoniaux. Après une phase d'étude et de construction du dossier, la mairie a présenté ce jeudi le projet à la région dans l'espoir d'obtenir une subvention. Une aide substantielle qui permettrait à terme de déclencher la première phase de travaux. Chloé Lemeur était présente. Elle nous en dit plus sur la réhabilitation de cet édifice chargé d'histoire avec ce reportage. Elle marque de son empreinte la vallée d'Abondance. Située en plein cœur de la ville, cette abbaye fondée au XIe siècle par des chanoines souffre pourtant d'un manque cruel de visibilité. D'ici peu, l'édifice va donc faire l'objet d'un vaste projet de réaménagement. Un chantier dont la première étape concerne la réorganisation du parvis d'entrée. C'est à cet endroit-là même de mettre l'accueil touristique et l'accueil de l'abbaye tout en un. Donc c'est démonter cette partie de terrasse où il y a le monument aux morts. Le monument aux morts sera déplacé de manière à être plus mis en valeur, plus visible. Il sera de l'autre côté du bâtiment. Et cette partie donc servira d'accueil pour l'ensemble du bâtiment. Il faut qu'il soit beaucoup plus visible. Ça permettra aussi à tout le personnel, aux guides, tous ceux qui travaillent ici, de travailler dans les meilleures conditions qu'aujourd'hui. Ces travaux devraient en théorie durer environ 18 mois. Suivra une seconde phase sur la partie cloître de l'abbaye. Ici, le sol sera entièrement dallé pour les personnes à mobilité réduite et drainé pour préserver les peintures déjà abîmées par l'humidité. La reconstruction de la galerie nord est aussi à l'étude, mais le gros du projet concerne surtout la refonte du parcours visiteur. Il y a 2/3 du bâtiment qui ne sont pas visitables. Alors il y a une grande partie qui est occupée par un presbytère. On a mis en place une action, c'est-à-dire de déplacer le presbytère dans un bâtiment que l'on a acheté qui est à proximité immédiate, ce qui rendra disponible l'intégralité du bâtiment pour le rendre visitable dans son entièreté. Il y a en gros 1000 pièces qui sont dans les réserves, qui demandent justement à être exposées. Aujourd'hui, le manque de place ne permet pas. Quand on pourra justement utiliser l'intégralité du bâtiment, on pourra exposer beaucoup plus de pièces qui sont aujourd'hui des vrais trésors. Prévu jusqu'en 2030 à minima, ce chantier est chiffré à près de 9 millions d'euros. Un investissement lourd pour la commune qui sollicite plusieurs aides, dont celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En visite ce matin pour découvrir le projet, celle-ci envisage d'ailleurs une subvention d'1 million d'euros. Pour être très clair, sans l'aide de la région, le projet ne peut pas sortir. Donc je suis venu ici à l'invitation de monsieur le maire pour dire que la région sera à ses côtés pour justement pouvoir lancer ce beau projet qui est d'importance, non seulement pour Abondance, mais également pour le département de Haute-Savoie et plus largement encore la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça génère une attractivité notamment en termes de tourisme, mais c'est aussi une fierté pour nous. C'est ce que nous ont laissé nos anciens et c'est ce que nous devons laisser à ceux qui nous suivront. Témoin physique de la vie des moines et d'accueil des pèlerins, l'abbaye Notre-Dame d'Abondance attire en moyenne 20 000 visiteurs par an. Mais avec cette future métamorphose, la mairie espère en accueillir 40 000 de plus dans les prochaines années. Des grands projets de territoire, il va également en être question avec notre invité de la rédaction, car j'accueille sur ce plateau Guillaume Rosetti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur de l'Office du tourisme de Chambéry-Montagne. Depuis décembre dernier, vous avez succédé à Jean-Baptiste Tourcel et déjà les dossiers s'enchaînent. Un début d'hiver sur les chapeaux de roue, des grands rassemblements, des anniversaires et autres béatifications. Pour autant, avant de revenir sur le calendrier qui vous attend, j'aimerais déjà un peu m'intéresser à vous. Vous connaissez déjà bien le département pour avoir œuvré pendant 8 ans pour la Compagnie des Alpes sur le domaine des Arcs, mais aujourd'hui vous arrivez donc dans un territoire plus diversifié, on peut le dire, mêlant à la fois la plus grande agglomération du département, le plus grand domaine nordique savoyard et en même temps l'un des plus petits domaines alpins. Alors un vrai grand écart, mais pour lequel j'imagine que des parallèles et des accointances sont imaginables.
Oui, complètement. On a un territoire qui est extrêmement complémentaire entre la ville de Chambéry, le côté montagne au pluriel, avec le massif des Bauges et le massif de la Chartreuse, des stations comme Savoie-Grand-Revard et Haillon-Margéria, et le cœur des Bauges également, riche de belles pépites. Et c'est un des vrais atouts de ce territoire et de cette destination Chambéry-Montagne, d'avoir vraiment cette complémentarité au sein du territoire. Qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans ce territoire ? C'est avant tout cette richesse et cette diversité qu'on peut trouver sur cette destination. C'est des enjeux aussi forts en termes de développement durable, des atouts et des enjeux, et une vraie diversité dans les acteurs très engagés que j'ai trouvé au niveau de la destination, qui travaillent bien ensemble pour proposer la meilleure expérience aux visiteurs de Chambéry-Montagne. Alors on le rappelle, le début d'hiver a été très prometteur sur le territoire, notamment en montagne, avec une fréquentation proche des records, une tendance, j'imagine, qui ne demande qu'à se confirmer pour la suite de saison, et notamment avec les vacances de février en cours. Oui, complètement. On est en plein cœur des vacances de février, qui sont une période extrêmement importante pour la destination, et notamment sur sa partie montagne. On sort d'une période avec des vacances de Noël qui ont été très bonnes, avec 72% de taux de remplissage par exemple. Et donc là, on a aussi une belle fréquentation sur nos sites, notamment sur le volet montagne. Et les vacances de la zone régionale, de la zone A qui approche, vont aussi être une belle opportunité. Et j'incite d'ailleurs tous les habitants de ce beau territoire à venir profiter des joies de la montagne à Savoie-Grand-Revard et aux Haillons-Margéria notamment. Alors les skieurs sont là, avec en plus la neige et le soleil, un superbe cocktail. Mais au niveau de cette situation, on l'évoquait, il y a déjà des grands rendez-vous qui rythment la vie de ce territoire, à commencer par les 60 ans des Haillons-Margéria, une vraie célébration et qui a déjà débuté, si je ne m'abuse. Oui, complètement. On va vraiment fêter cet anniversaire des 60 ans en 3 temps forts. Donc un qui a déjà eu lieu sur le site d'Haillon-Margéria 1400. Là, le 27 février, prenez date, c'est l'anniversaire des 60 ans sur Haillon-Margéria 1000. Et puis il y aura également un événement estival, puisqu'on est sur une destination de montagne multisaison, pour célébrer ce bel anniversaire tous ensemble. Donc venez nombreux déjà dès le 27 février, il va y avoir une belle ambiance à Haillon-Margéria 1000. Alors vous l'évoquiez, c'est vrai qu'on connaît l'engouement de nos touristes et des gens du territoire pour les sports d'hiver. Pour autant, la saison estivale s'annonce déjà, et avec beaucoup de moments forts et des grands rendez-vous qui sont déjà en ligne de mire, et j'imagine que vous travaillez déjà un peu dessus. Oui, complètement. On peut vraiment parler d'un grand événement qui va avoir lieu sur le territoire. On en est très fiers. C'est l'accueil d'une étape du Tour de France féminin, où Chambéry sera à la fois ville arrivée et ville départ les 1er et 2 août prochains. Et ce sera un événement double, dans le sens où on accueillera aussi une épreuve cyclosportive qui s'appelle l'étape du Tour, et qui traversera une grande partie du territoire en partant de Chambéry, en allant dans le massif des Bauges et en ouvrant la route finalement aux coureuses professionnelles qui feront ce même parcours l'après-midi. Et ce sera une belle fête autour du vélo, puisque Chambéry-Montagne est vraiment une grande terre de vélo. Alors ça, c'est pour ce qui concerne l'agenda. Pour autant, il reste encore beaucoup de travail sur Grand Chambéry et sur Chambéry-Montagne, notamment sur la thématique du tourisme durable. C'est un volet qui vous tient à cœur, on le sait, et sur lequel vous avez déjà lancé la réflexion. Oui, complètement. L'enjeu du tourisme durable est un de nos axes stratégiques au niveau de Chambéry-Montagne. On a de très beaux atouts déjà, avec notamment l'accessibilité train de ce territoire qui est très importante. On a une gare TGV de Chambéry-Challes-les-Eaux qui est à moins de 3 heures de Paris. C'est un atout vraiment précieux. Les sujets de mobilité, quand on sait que c'est une grosse partie du bilan carbone du tourisme, ce sont vraiment des sujets majeurs. À ce titre-là, sur le réseau aussi de transport en commun de l'agglomération de Chambéry, il y a un gros travail qui est fait, avec par exemple les lignes synchro-montagne qui permettent d'assurer un lien très fort entre le massif des Bauges et la ville de Chambéry. Et puis également, on a la chance d'avoir sur cette belle destination 2 parcs naturels régionaux, avec les Bauges et la Chartreuse, et également beaucoup de producteurs locaux, des circuits courts, donc de vrais atouts. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille activement en matière de tourisme durable. Pour vous aider dans cette mission, justement, vous avez fait appel à la population dans le but de mieux comprendre un peu les profils, les comportements et les attentes finalement du public. C'est déjà en cours ?
Oui, effectivement. On a lancé ce qu'on appelle un baromètre comportemental auprès de nos visiteurs, qui sont des habitants et puis des visiteurs qui viennent de plus loin, bien sûr, sur la partie estivale. Et puis là, l'enquête hivernale est en cours. Et c'est vraiment très important pour nous, au-delà d'une simple enquête de satisfaction, de comprendre les motivations, les enjeux, les critères de choix de nos visiteurs. Et on commence à avoir des premiers enseignements importants. On a, de ce baromètre été, des chiffres qui sont sortis. Un visiteur sur 2, par exemple, vient vraiment sur notre territoire pour le cadre, la nature, ce qu'apporte un parc naturel régional aussi. Et puis, on a un visiteur sur 3 qui nous dit que c'est cette complémentarité ville-montagne qu'ils viennent vraiment rechercher dans leur séjour. Donc ce sont des enquêtes très importantes pour nous parce qu'elles permettent de mieux comprendre les motivations de nos visiteurs et c'est des choses qui vont nous aider dans les choix qu'on devra faire demain pour l'orientation de cette destination. Merci beaucoup Guillaume Rossetti pour votre disponibilité et pour vous être prêté au jeu des questions sur notre antenne. On reste dans le domaine du tourisme avec un sésame unique. Avis aux amateurs de glisse. Le pass Ski au Grande revient cette saison avec bien des nouveautés pour sa version 2025. Lancé il y a une quinzaine d'années, ce programme de fidélité regroupe aujourd'hui les 17 stations de Maurienne et permet à ses détenteurs de bénéficier de remises sur les forfaits. À ces bons plans vient également s'ajouter une chasse au trésor à ski pour mieux découvrir les domaines skiables qui les entourent. Toutes les informations dans ce reportage de Fanny Savard. C'est une nouveauté qui va enchanter les fans de glisse originaires de la Maurienne. Présent depuis une quinzaine d'années, le programme Ski au Grande va élargir son offre pour la saison d'hiver 2025 en proposant une véritable chasse au trésor. Exemple avec ces 2 Mauriennais. Donc là tu vois, on a scanné le code et on arrive sur la page de la station sur l'application Ski au Grande. Il y a plein de flocons là. Quand ils passent au bleu, ça veut dire que tu as validé. D'accord. Le but, partir à la recherche des QR codes implantés à des lieux stratégiques dans les domaines pour gagner des flocons. Au-delà du jeu, le programme vise aussi à faciliter l'accès à toutes les stations de Maurienne. Ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai le forfait Ski au Grande. Moi j'habite dans la vallée et ce qui est vraiment génial c'est de pouvoir choisir les stations comme on veut selon les conditions. Si un jour il fait beau sur la Haute-Maurienne et pas trop vers le bas, on va plutôt skier en Haute-Maurienne. Puis si un jour il y a plus de neige vers les stations comme les Cybèles ou Saint-François, du coup j'irai plutôt sur ce secteur-là. C'est super, je trouve. Apparemment on peut skier dans plusieurs stations de Maurienne et en plus on n'a pas besoin de passer aux caisses. En fait on passe directement en remontée et on est débité, si j'ai bien compris, en fin de journée ou le lendemain. Pour en bénéficier, il suffit d'acheter un badge à 7 €. Les participants disposent alors de remises allant de 20 à 50% ainsi que d'offres spéciales. Par exemple, pour 8 journées de ski, vous pouvez gagner une journée gratuite. Autant d'avantages dans le but de fidéliser toujours plus de skieurs. C'est depuis 2009, ça c'est l'origine du dispositif, mais à l'époque il n'y avait pas toutes les stations en Maurienne. Aujourd'hui c'est vraiment toutes les stations qui ont rejoint le dispositif et depuis quelques années on va dire c'est une progression qui est vraiment forte depuis 2018 où là on est passé de 2000 adhérents à 15 000 en l'espace de quelques années seulement. Pour les joueurs les plus appliqués, Ski au Grande promet des récompenses à la hauteur de leur assiduité. Le renouvellement gratuit de l'adhésion et surtout une meule de Beaufort de 40 kg sont à gagner. Avant de se quitter, un mot pour évoquer le nouveau succès de l'équipe de France lors des mondiaux de biathlon à Lanzerheide. Au terme d'un relais mixte simple haletant, Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon ont encore une fois démontré leur plein potentiel sur les pistes suisses. Face aux Allemands et aux Norvégiens, la paire tricolore a donc réussi à s'imposer, ramenant un 5e titre mondial. Quant aux prochaines courses à suivre, il s'agira des relais femmes et hommes prévus pour ce samedi. Et nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont Blanc. Merci de votre intérêt et de votre assiduité à l'actualité sur notre antenne. Et bien sûr, merci à toute l'équipe. Dans un instant, Thierry Paulme vous attend pour son bulletin météo. Et pour ce qui est du prochain point avec l'info, c'est prévu pour demain vendredi en compagnie de Fanny Savard à partir de 18 h. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.